Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont modélisé ce que pouvait voir un requin blanc à partir de ce qu'on connaît notamment de la rétine des yeux des requins. Et à partir de modélisation en fait, par informatique, ils ont essayé de faire un modèle qui allait recréer ce que voyait le requin. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que la vision du requin n'était pas forcément nette. Il ne va pas voir les détails de la forme. En une otarie qui a les nageoires qui vont être abattues, il peut la confondre visuellement avec notamment une planche, par exemple, de surf. Il y a des répulsifs chimiques ou des répulsifs électromagnétiques qui ont été testés. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les méthodes qui ont vraiment été testées, soit elles sont trop coûteuses, soit en fait le requin va s'y habituer. Ça marche, mais pas à 100%. Dès qu'il y a un requin présent, observé, on va donner l'alerte et toute la plage est évacuée. Et il reste un prédateur, c'est pas un nounours, c'est pas un... Donc il faut pas prendre ça comme un simple animal de compagnie. Par contre, voilà, c'est pas le mangeur d'hommes qu'on décrit. On travaillait justement sur des requins qui étaient en mode de chasse. Et en effet, nous, au milieu de cette frénésie, on était simplement des obstacles. Ils ne nous ont pas mordus. Ils essayaient de nous éviter. Quand ils ne nous évitaient pas, ils nous tamponnaient, mais à aucun moment ils nous ont mordus. Donc ça montre bien que là, ils sont capables de faire la différence entre nous, êtres humains, et une proie potentielle comme un poisson qui passe à côté. En les étudiant, justement, on comprend un peu leur comportement, on arrive à anticiper certains comportements. Et il y a des cas, oui, en effet, où je me suis retrouvé avec des requins qui devenaient agressifs. La constitution physique de l'homme fait que c'est une proie très peu calorifique. Il ne va pas apparenter l'homme à une proie, il ne va pas s'en nourrir. Le requin va plutôt éviter l'homme. C'est même moins de 10 morts par an dans le monde entier. Et on a plus de chances même de mourir par la rencontre liée à la rencontre d'un éléphant ou d'un hippopotame, même si on a très peu de chances finalement de les rencontrer, que de le faire avec un requin. Donc ça reste vraiment assez minime. C'est spectaculaire, c'est dans un élément, dans un environnement qu'on connaît peu et qu'on maîtrise mal, donc on le craint toujours. Et ça a été surenchéri par tout ce qui est médias et tout ce qui est film. On va avoir beaucoup plus d'impact sur les populations de requins que les requins vont avoir d'impact sur nos populations. Maintenant, plus d'un tiers des espèces de requins sont menacées d'extinction, donc ce qui est assez énorme, notamment dû à la surpêche. C'est plus de 100 millions de requins qui sont tués par an. C'est une problématique sociétale. On a beaucoup d'espèces qui sont maintenant en voie d'extinction et on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir dans quelques dizaines d'années.